Bonjour, bien-aimés, heureux de vous retrouver. Je suis là pour finir aujourd'hui la série de messages que nous avons entrepris sur le thème Dieu guérit-il toujours. Et ceci, c'est le quatrième message. Si vous avez loupé le 1, 2, 3, ils sont sur ma chaîne YouTube Jean-François Gott ou ma page Facebook, vous pouvez les trouver. Nous avons vu qu'à la lumière de toute la parole de Dieu, nous avons des exemples précis que Dieu ne guérit pas toujours sur cette terre ceux qui prient et qui le lui demandent. Et nous avons examiné quelques raisons vendredi dernier, mais aujourd'hui, je voudrais développer la raison principale. Et la raison principale est celle-ci, c'est que la rédemption de notre corps, de ton corps, c'est une grâce qui nous est réservée, une promesse qui nous est faite pour notre vie à venir. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, versets 18 à 25. Paul écrit ceci, écoutez bien. Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc Paul ne dit pas que, voilà, nous sommes à l'abri de la souffrance en tant que chrétiens sur cette terre. Mais il dit que les souffrances qu'on peut endurer sur cette terre, y compris les souffrances dans notre corps, ne sont rien à comparer de la gloire qui nous attend. Et il continue, verset 22, Romains 7, verset 22. Paul dit, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre. Verset 23, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant la rédemption de notre corps. Oui, un chrétien peut soupirer. Oui, avec la création, les êtres humains souffrent en attendant, dit Paul, la rédemption de notre corps. C'est quoi la rédemption? C'est le salut, c'est le rachat. Oui, Jésus est mort sur la croix pour sauver notre corps, pour le rachat de notre corps. Mais Paul nous dit que la rédemption de ce corps qui est déjà accomplie à Golgotha, elle nous sera livrée dans la vie à venir. Et il dit, verset 24, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit, ce n'est plus une espérance. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Paul dit, nous ne voyons pas encore sur cette terre, dans notre corps, ce salut que Christ nous a acquis. Et nous pouvons souffrir dans ce corps encore qui est marqué par la faiblesse. Mais nous attendons le jour de la rédemption de notre corps. C'est notre corps va être transformé, il va y avoir une résurrection, nous allons revêtir un corps glorieux, un corps nouveau qui ne connaîtra plus les larmes, la douleur, la souffrance. On n'aura plus jamais mal, on ne vieillira plus, on sera dans un corps devenu parfait. Mais bien aimé, l'enseignement des Écritures est clair. On est sauvé. Mais il y a toute une partie de notre salut qu'on n'a pas encore reçue. Et si tu ne me crois pas, écoute bien ceci et réponds honnêtement à cette question. Es-tu délivré de ta nature pécheresse totalement? Es-tu délivré de ta nature pécheresse totalement? Non. Cette délivrance, pourtant, fait-elle partie de ton salut? Oui, oui, Jésus a payé pour qu'on soit délivré définitivement, totalement du péché. Mais cette délivrance plénière, c'est une grâce à venir. C'est une grâce que tu attends. Oui. Et bien de même, Paul dit au verset 23 que nous attendons la rédemption de notre corps. Et attendre, ça veut dire que c'est pas encore là.
Aujourd'hui, sur cette terre, nous jouissons, dit Paul, des arts du salut. Mais le plein versement, la somme totale de ce que Christ nous a acquis à la croix, ça nous sera versé sur notre compte que quand Jésus viendra chercher son Église. Sur cette terre, tous les chrétiens, y compris les plus grands serviteurs et servantes de Dieu, possèdent un corps qui n'a pas été encore pleinement racheté. Nous vivons tous ici-bas dans un corps qui connaît le vieillissement, qui connaît la fatigue, qui connaît la maladie et qui va connaître la mort si Jésus n'est pas revenu d'ici là. Mais en attendant la rédemption de notre corps, notre Papa céleste prend plaisir à aussi nous bénir dans cet ancien corps qu'il va ressusciter, qu'il va transformer. Il se plaît comme un avant-goût de ce qui vient à toucher notre corps quand il est souffrant, quand il est malade. Mais il le fait comme il le veut et quand il le veut. Car il est écrit dans Isaïe 55, versets 8 et 9, que mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Autant le ciel est au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Bien-aimés, la vérité, c'est une position d'équilibre qui tient compte de toute l'écriture. Et ce que nous avons vu, c'est que Dieu n'a pas promis sur cette terre qu'on expérimenterait déjà la rédemption de notre corps. Notre corps ancien nous est laissé encore pour un peu de temps, en attendant la gloire qui est à venir. Tu as été béni, instruit, enseigné par cette série, partage-la autour de toi, fais-la connaître. Et aussi, pour recevoir les prochaines vidéos que je publierai, si tu n'es pas encore abonné à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube Jean-François Gott, je t'encourage à le faire, je t'encourage aussi à dire aux autres de le faire. Et je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle série d'enseignements. Que Dieu te bénisse et t'encourage. Et tu peux aussi me faire tes retours. N'hésite pas à me partager ce que ces vidéos te procurent, ce qu'elles t'apportent. Que Dieu te bénisse. À bientôt.